Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne retienne pas les histoires du passé. Ça s'est déjà produit en Irak, ça s'est C'est ça. produit en Afghanistan, ça s'est produit en Libye, où on a dit attention, on fait chuter un dictateur. Alors attention, ne vous méprenez pas. Je suis pas en train de dire que les personnes qui ont été remplacées sont des saints et rendent les choses acceptables, mais aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé en Irak avec la chute de Saddam Hussein, ou même en Libye avec la chute de Kadhafi et ce Non, que mais là, ça ça a a été engendré provoqué par une derrière, puissance extérieure. Mais C'est oui, la alors que là, différence. non. Alors Là, que là, non. c'est des rebelles Là, c'est des rebelles syriens. Oui, c'est un peu la différence, le quoi. résultat sera exactement le même. Ah non, C'est-à-dire que parce que vous allez la avoir cause une n'est pas la Bah non, même. la pépinière. cause. Non, c'est pas. Non, Allez-y, c'est pas allez-y, pareil. allez-y, Khalil, allez-y. Moi, pour moi, le résultat sera exactement le même. Vous allez laisser en place des gens, quand bien même il prétend être un peu plus ouvert et il sera nettement moins dangereux entre guillemets que n'a pu l'être Bachar. Moi, je suis désolé. On va vers une instabilité. La région est quand même assez. C'est une poudrière. Aujourd'hui, ça va devenir Non, mais. un danger encore plus croissant que ce qu'était par exemple Non, l'Irak mais. ou la Libye. Non, mais je veux dire. Le problème, c'est quand vous dites on va laisser. Oui. Ce dont souffre cette région, et particulièrement la Syrie, le Liban à sa manière, c'est d'être ce qu'on appelle des États tampons. C'est-à-dire un État tampon, c'est là où des puissances régionales viennent, interviennent, règlent, comment dire, leurs affrontements par des intermédiaires divers. Quand on voit la Syrie qui se mêle dans l'affaire sur ces dernières années, la Turquie, la Russie, l'Iran, comment dire, les États-Unis qui ont aussi une présence Occident, militaire, global. etc. Donc, Israël. Bon, donc, si vous voulez, le problème de ces États-là, c'est-à-dire que, et c'est le cas malheureusement du Liban, c'est le cas de la Syrie, c'est que leur sort souvent se décide ailleurs. Et c'est-à-dire que là, derrière ces rebelles, il y a aussi, comment dire, le néo-ottomanisme de Erdogan, qui évidemment intervient dans la région, qui est aussi une puissance dans cette histoire. Bon, vous avez également la question des minorités qui se posent, c'est-à-dire dans les bastions de Bachar al-Assad, des Alaouites. Bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, si vous voulez, c'est vrai que il y a cette espèce d'illusion de croire à enlever la stabilité que les dictateurs nous donnaient, mais non, c'est pire. Après, en même temps, la Syrie, Il y a quand même une inquiétude. il y a une inquiétude légitime. Parce qu'on sait d'où vient l'homme c'est le ça. plus fort Mais de maintenant. qui a Danser pris sur le la pouvoir. table parce que le dictateur est tombé et puis acclamer le mec qui vient d'Al-Qaïda à la place. Oui, Tu vois, moi, vu du fond de ma ferme, ça me paraît bizarre. oui, quoi. mais il ne s'agit pas de l'acclamer, mais il s'agit aussi d'être lucide. C'est-à-dire que Oui, c'est un d'être pays qui n'a pas pragmatique. eu de tradition démocratique, même avant même. Avant, c'était les Anglais. Voilà, c'est-à-dire que Il ne faut pas fantasmer notre Oui. démocratie occidentale. Voilà, Oui. c'est-à-dire quand j'entends même par exemple quelqu'un dit il n'est pas modéré, mais en fait qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire c'est un pays qui a été sous contrôle soviétique où des élites formées par le KGB. Ensuite on a eu des gens d'une brutalité extrême et soudain devraient surgir de je ne sais où des démocrates qui arrivent, des espèces de centristes, En des même temps, c'est François pas Gandhi, Bayrou syriens qui arriveraient, qui Oui. diraient on va faire un truc modéré, gentil. En gros, on va rien faire, quoi. Non, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, il faut être sérieux 5 minutes. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, effectivement, le pays était déjà... Bachar al-Assad ne contrôlait plus une partie de la Syrie. C'était fini depuis longtemps. Donc, dans l'histoire, qu'on arrive avec ce type de personnage, anciennement Al-Qaïda et autres, je ne m'en réjouis pas. on peut être prudent. mais je ne tombe pas du ciel en le découvrant. Mais Zora. il y a évidemment que l'histoire de ce personnage laisse présupposer que la suite, même si ils auront peut-être pas le boucher de Damas, mais ils n'auront pas une démocratie. Si tant est, quand on voit la liesse du peuple dans les rues, femmes, hommes compris, dans les rues, je pense que eux, leur attente, elle est universelle. La démocratie, elle n'est pas liée aux origines et aux territoires. Elle a des variantes. Elle a des variantes en fonction des territoires. Elle Mais elle n'existe a pas dans cette région. voilà, elle n'existe pas dans cette région. Donc, mais elle a un socle universel. Et ce socle universel, on ne doit pas considérer que parce que ce sont ces régions, ils ont leur propre démocratie, leurs propres valeurs. Mais- Puisque si les femmes afghanes qui subissent un crime contre l'humanité, on considère que c'est leur démocratie et leur culture et leur manière
de fonctionner. Moi, je suis pas d'accord. Mais là, ils vont imposer quand même des règles islamistes strictes. Exactement. C'est quand même un régime islamiste qui est mis en place. Non, mais c'est quand même terrible. Mais le régime islamiste, par essence, par sa manière de fonctionner et par ses valeurs, supprime une grande partie de la démocratie. Donc moi, et notamment la liberté des femmes. Exactement. Donc je ne suis pas très optimiste. Khalil nous faisait part de son inquiétude à l'instant. Sam veut en parler avec nous aussi. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour, c'est une région que vous connaissez bien, la Syrie? Tout à fait, oui. Vous avez de la famille là-bas? Oui, il y a encore quelques familles là-bas, quelques amis là-bas. Donc moi, je suis d'Irak. Donc on a quitté l'Irak dans les années 90 en passant par la Syrie pour venir en France. Donc à cette époque-là, moi j'étais petit, donc avec ma famille. J'avais à peu près 6 ans, 7 ans. Et je peux vous dire que ce qui se passe là-bas en ce moment, c'est pas plus peur qu'avant. Donc le nouveau monsieur qui s'est présenté pour être le nouveau successeur d'Assad, il faut bien regarder, bien rechercher, bien savoir qui c'est. Il faisait partie d'Al-Qaïda il y a quelques années. Il dit qu'il a changé. Il dit qu'il a changé, qu'il a mûri. Il a rompu. On peut pas changer du jour au lendemain, je peux vous le dire. Changer. Ouais, peut-être, mais faire partie d'Al-Qaïda, être prisonnier du côté de Koweït. Franchement, je peux vous dire que les familles, et je peux vous dire que les familles qui sont là-bas, parce que moi je suis chrétien de Moyen-Orient, donc on est araméen, je fais partie de la communauté chaldéenne voilà. Donc je peux vous dire qu'ils bougent pas de la maison. Vous êtes inquiet pour les chrétiens qui sont en Syrie? Oui, c'est clair. Les Kurdes. Ils ont déjà eu un ordre déjà de rester bien chez vous. Mais Sam, est-ce que vous pensez, au travers de ce que vous voyez, de ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est une espèce de nouveau califat qui va s'installer en Syrie? En fait, c'est bizarre encore. Ils ont pas, même les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas encore plus d'informations que ça. Ça vient de se produire. Ouais. Voilà, ça vient de se produire. Mais ça ressemble à ce qui s'est passé un peu en Irak. C'est la même chose. Donc, ils ont fait chuter Saddam Hussein à l'époque. Et puis, il y en a un ou deux qui sont arrivés. Puis après, il y a eu Daesh. Puis après, les Américains, ils ont tout repris le contrôle. Et puis après, ça s'est repris tranquillement. Mais la là, Libye aussi, la Libye. Libye, c'est pareil, ouais. Là, c'est ce qu'on voit, franchement. La différence, c'est que l'Irak, Saddam Hussein est tombé parce que les Américains sont intervenus. Là, ce sont des. C'est le peuple qui l'a fait tomber, mais c'est qui le peuple, quoi? C'est ça. Et puis, il est tombé aussi. Parce qu'il n'était plus soutenu par les Russes. Allez-y, Sam, pardon. Alors, pour les Européens et les gens qui font pas partie du Moyen, ils disent tous que c'est les Américains pour l'Irak, mais pour nous, pareil aussi pour la Syrie. Donc, vous savez qu'ils ont débarqué avec. Nous, on a de la famille là-bas. Ils ont débarqué le nouveau régime là en Syrie, armé, mais habillé, mais high-tech. Donc, je peux pas. Qui les a habillés, qui les a armés? Je peux vous le dire. Pour être habillé avec une armée incroyable pour faire dégager Assad, il faut y aller. C'est la Turquie? La Turquie les soutient. On peut plus savoir en fait de nos jours si c'est la Turquie ou si c'est le Qatar. Visiblement, Assad a été lâché par les Iraniens, les Russes et les Turcs. Voilà, c'est-à-dire que là, le Hezbollah qui a été pendant longtemps, qui avait envoyé évidemment des troupes pour soutenir Bachar al-Assad, se retrouve évidemment dans la situation. Là, donc, il n'était plus en capacité de le faire. L'Iran, même affaire. Les Russes, leur soutien devenait plus incertain. Après, derrière, Erdogan jouait un rôle majeur dans cette histoire. Et dans la région, je pense qu'effectivement, les armes sophistiquées, modernes, circulent. Et d'ailleurs, c'était ça aussi l'inquiétude d'Israël qu'il exprimait il y a quelques jours, enfin, il n'y a même pas 48 heures, d'où les bombardements récents d'Israël au moment où ce nouveau gouvernement arrive, de dépôt d'armes près de Damas, parce que la crainte que des armements sophistiqués arrivent entre les mains de ce groupe. Donc, mais c'est évident que dans cette histoire, évidemment, il y a de la confusion. On voit quand même aussi, alors je ne sais pas si c'est un grand nombre, des Syriens qui sont au Liban, qui ont reflué vers la frontière et qui souhaitent revenir. Alors, oui, parce qu'il faut que tu expliques qu'il y a énormément de Syriens réfugiés. 1,5 million. En Turquie, au Liban. 1,5 million. Donc c'est quand même le retour des réfugiés. C'est aussi que c'est des gens qui fuyaient. Oui, l'inquiétude pour le Liban, que je suis de très près, comment dire, c'est de regarder cette situation, parce que là, l'armée libanaise, qui est une armée vraiment assez faible, dans le cadre de ce cessez-le-feu très provisoire, doit se déployer au sud avec des moyens modestes. De l'autre côté, se dire qu'il y avait une urgence à nouveau de réfugiés,
devrait mobiliser de l'autre côté encore son armée qui est à bout de souffle. Et en plus, là, l'armée libanaise tente des recrutements, tant bien que mal, parce qu'ils veulent assurer les frontières. Mais il y a aussi ce désir de voir cette pression migratoire qu'il y a eu sur le Liban se relâcher quelque peu. C'est un peu prématuré quand même pour les réfugiés. Bien sûr. Pour les réfugiés. Là, il y a eu quelques mouvements, mais c'est encore trop tôt pour le dire. C'est encore trop tôt. Moi, ça veut dire que je suis très prudent. Si je suis ton raisonnement, Frédéric, si c'est Erdogan un peu à la baguette derrière qui soutient, je ne sais pas comment il faut le dire, ces milices, enfin ce peuple qui a renversé l'Assad. En tout cas, ce groupe, c'est rebelle. C'est rebelle. On peut être inquiet pour les Kurdes quand même à la fin. Ah bien sûr. Oui. Non, mais c'est pour cela que je dis sur cette question, il y a tellement d'interventions entre les Turcs qui veulent régler la question kurde, qui veulent la logique qu'on appelle néo-ottomane d'Erdogan, qui veut asseoir sa puissance. Il y a effectivement l'axe iranien qui est aujourd'hui qui ne va pas bien, mais qui n'a pas encore rendu les armes non plus. Il y a les Russes qui ne veulent pas perdre leur base. Par exemple, le Hezbollah est très affaibli. Le Hezbollah est très affaibli. Alors, pardon. On a aussi critiqué beaucoup la politique israélienne contre le Hezbollah, mais enfin c'est aussi une conséquence indirecte de l'affaiblissement du Hezbollah, soutien des Syriens dans la région. Après, il y a la question aussi du Golan qui reste posée, parce que là... D'ailleurs, c'est un effet ricochet, puisque l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah ont permis aux rebelles, justement, de plus avoir le Hezbollah dans leur passage, comme il est affaibli. Et ce qui se passe en Syrie est aussi une conséquence de l'intervention contre l'axe terroriste. Sam, on va continuer. les armes iraniennes. Merci à Sam d'avoir été avec nous. On va continuer d'en discuter dans un instant avec Malik qui est dans le Val d'Oise, qui est directeur dans l'export, parce que la classe politique française, en particulier du côté du Rassemblement national, on s'inquiète d'une nouvelle vague migratoire. Alors d'un côté, on dit les Syriens qui sont exilés vont pouvoir rentrer chez eux. Sauf si c'est le chaos, ils peuvent revenir aussi, du coup, il peut y avoir un nouveau flux migratoire.